Mais en fait, je voulais qu'on me donne vraiment des clés pour être moi-même, pour me libérer de cette dépendance affective, de faire des choix pour moi, de me prioriser, puisque je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas comment y arriver. J'avais beau essayer de mettre des choses en place, de faire un travail toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais atteint mes propres limites, que je répétais tout le temps les mêmes schémas, que mes émotions, elles étaient un peu compliquées à gérer, que je m'oubliais complètement. Et Audrey est apparue et je me suis dit, mais c'est la personne qu'il me faut. C'est l'accompagnement qu'il me faut. Voilà. Alors, bah déjà, je suis tombée par hasard sur ton profil. J'ai regardé un peu. Je me suis dit, bah tiens, ça a l'air de m'intéresser. Je vais me renseigner. Et puis, on a eu le premier entretien téléphonique pendant lequel déjà, je me suis sentie vraiment à l'aise. Je trouve que le contact, il est très, très bien passé dès le départ. Je t'ai un peu dit ce que je voulais. Tu m'as expliqué un peu ton accompagnement. Et moi, en fait, je voulais pas être là à parler de ma vie, à me morfondre sur moi-même. Je voulais vraiment quelqu'un qui me pousse, qui m'aide vraiment à trouver les ressources en moi, puisque il me fallait les clés. Je pense que le travail, c'est nous qui le faisons, mais en étant accompagnés, bah, on nous dit comment le faire. Et c'était vraiment ce qui me manquait. Et ça m'a tout de suite plu, comme tu as présenté la chose, l'accompagnement, tu vois, avec le petit travail à faire sur soi quand même dans la semaine, enfin un peu tout définir. Et j'ai trouvé que ça me correspondait vraiment, puisque j'avais pas envie d'entendre des gna gna gna, plutôt allez Annick, maintenant, moi je suis là pour te donner les clés, mais toi tu vas faire le boulot et tu vas te booster. Et ton enthousiasme, tout, enfin tout, tu vois, je me suis dit, bah voilà, c'est Audrey qui m'accompagnera et je confirme que j'ai fait le bon choix. En fait, j'aurais continué, je pense, à me lamenter, à me victimiser. J'ai pas de chance, j'y arrive pas. Je fais tout pour que ça marche, mais ça marche pas comme je veux. Je, je m'oublie, je vais tellement faire plaisir aux autres que bah, finalement, moi, je passe en dernier. Je fais des choses qui sont pas forcément moi-même. Tu vois, je me reconnaissais plus et j'en avais ras-le-bol de tout ça. En fait, tu vois, je pense que j'aurais vraiment stagné. Stagné dans un état où j'étais pas au plus bas non plus, mais loin d'être au mieux. Loin d'être au mieux. Tu vois, c'était un peu, puis prendre un peu les choses pour du fatalisme. Bah, voilà, c'est comme ça, et bah non, c'est pas comme ça. Non, non. Je me suis rendu compte que non, c'était pas comme ça. Le, le, le premier module, lorsque on va parler des besoins, en fait, je me suis rendu compte que je prenais jamais en considération mes besoins. Et d'apprendre à poser mes besoins, là, je me suis dit, mais Yannick, en fait, tu fais des choses, c'est à côté de la plaque, quoi. Est-ce qu'une fois, tu t'es demandé, toi, ce dont tu avais besoin? Et ça peut être des toutes petites choses, hein. Et vraiment, là, de clarifier mes besoins, d'en prendre conscience. Alors ça a été vraiment, vraiment libérateur de savoir poser mes limites aussi. Parce que vu que je n'écoutais pas mes besoins, et ben forcément, je ne posais pas de limites dans n'importe quelle situation. Donc ça a vraiment, vraiment été révélateur. Donc les besoins, les limites. Et puis d'apprendre que il y a ce que fait l'autre, ce que me fait l'autre, et moi, ce que j'en fais. Et ça, vraiment, vraiment, ça change ma vie. Parce que j'ai appris à gérer bah, mes émotions, à comprendre que bah, peut-être que moi, j'ai dépassé aussi les limites de l'autre. Tu vois, quand on parlait du mode sauveur, bah, je me suis rendu compte que des fois, je dépassais les limites de l'autre alors que je ne m'en rendais pas compte. Et vraiment, ça a été les trois points qui ont fait que j'ai complètement changé mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée, mon mode de recevoir, de donner également, tu vois. Et finalement, alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout est rose. Mais ce qui n'est pas tout à fait rose, c'est à moi de le teinter de la façon dont je vais l'accepter. Et ça, vraiment, c'est le plus gros des changements. C'est le plus gros des changements. Et je me rends compte, du coup, bah, en faisant le bilan un peu de ma vie, dans certaines situations, bah oui, voilà, j'ai agi comme ceci. Voilà pourquoi ça m'a tellement, entre guillemets, démonté. Tu vois? Après, les choses se sont passées. J'ai pas de remords à me dire, oh, j'aurais jamais dû. Non, je l'ai fait. C'est une expérience de vie. J'ai accepté les choses à l'époque, bah, telles qu'elles étaient parce que j'étais pas en mesure de les accepter différemment. Maintenant, je sais comment moi je dois me comporter ou bah, s'il y a un petit moment de doute ou un petit moment qui est un peu plus compliqué, c'est OK. Mais moi, maintenant, je vais réagir différemment. Et là, vraiment, ça change tout. Vraiment, vraiment, ça change tout. Carrément, carrément. Et j'ai plus besoin de l'autre pour me rassurer, puisque j'ai appris à me rassurer moi-même. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Parce que tout le temps attendre de l'autre personne, de l'entourage, des amis, de la relation, des enfants, des collègues, de qui que ce soit pour être rassuré, d'avoir pratiquement d'attendre l'aval de quelqu'un pour interagir. Non, maintenant, j'agis et je réagis en fonction de mes besoins, mes limites, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et c'est pas pour autant que je devienne méchante, puis je ne me culpabilise pas. Parce que finalement, j'ai appris à me prioriser aussi, sans être mauvaise avec les autres, attention, hein, en gardant un comportement clean avec tout le monde, mais je ne me force plus à faire des choses qui ne sont pas moi, pour ne pas blesser l'autre ou pour plaire. Je me priorise.
En fait, j'ai trouvé la complétude en moi. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir bien. Je suis déjà bien. Donc maintenant, bah, si l'autre, si ça se passe bien avec, que ça soit amical ou sentimental, bah, c'est super. Mais si je vois que ça part dans un sens qui ne me correspond pas, ben, c'est stop, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave puisque je suis bien avec moi-même. Donc, j'ai pas besoin de l'autre pour combler ce que j'ai pas puisque j'arrive à me combler seule. Et Mhm. ça, c'est bonheur. Et c'est pour ça, tu vois, je voulais rajouter que c'est important parce que, tu vois, moi, au départ, si j'avais, on en avait parlé une fois dans un module, si j'avais eu l'opportunité de choisir certains modules et pas d'autres, tu vois, s'il n'y avait pas un package complet, les besoins, déjà, jamais je serais là-dedans. Moi, ce que je voulais, c'était, je veux plus être dépendante, je veux plus être victime. Donc, j'aurais brûlé cette étape. Mais en fait, ton programme, il est vraiment bien fait parce que, en fait, on peut pas passer d'une étape, on peut pas sauter des étapes et il faut vraiment suivre bah, ce que tu nous donnes comme conseil, comme clé, et faire ça dans l'ordre. Et en fait, à la fin du programme, on se dit, oh, mais si j'avais pas commencé par là, mais j'aurais pas compris ça, tu vois. Et c'est pour ça que faut vraiment aller, alors, pas brûler d'étapes et aller au bout du programme. Parce que même Mhm. si à la fin, à la fin, c'est rassurant, tu vois. C'est de se dire, mais oui, putain, Audrey, elle avait raison, c'était par là, par là, par là, par là. Chaque étape a son importance. Donc, toi, moi, je conseillerais vraiment de, de faire totalement confiance parce que ça marche. Ça marche et en fait, on prend conscience de plein, plein de choses, tu vois, Mhm. qui Mhm. paraissaient insurmontables. Moi, il y a 3 mois en arrière, quand tu m'as dit, tu sais, le programme, il n'y a pas besoin de rester une année, hein, si tu mets les bonnes choses en place, si tu suis bien, ça va aller vite. Et je me suis dit, oui, oui, bah quand même, bah quand Elle même, veut bien son truc, hein? bah, et puis quand même, tu le vends bien, tu as bien raison, parce qu'il n'y a pas besoin d'une année de thérapie pour prendre conscience des choses, en fait. Mais vraiment, enfin, moi, ça a été, j'arrête pas de te le dire à chaque fois, mais c'est ouf, quoi. J'ai vraiment l'impression que la nouvelle Annick, elle est là. C'est pas la nouvelle Annick parce que j'ai pas changé qui je suis non plus. J'ai changé la façon dont je prends les choses. Je suis toujours la même Annick, mais qui réagit différemment aux situations de la vie, au comportement, etc. Et j'ai l'impression de vraiment de redevenir moi et je me sens tellement bien, mais c'est, j'arrête pas de Ah le dire, ouais. mais je sens tellement bien depuis que je fais ça. Enfin, depuis que j'ai suivi ce programme, c'est, voilà, C'est chouette, c'est ok. bon. Ça fait vraiment du bien de se retrouver. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Mhm. Et Bon, bah, pourtant, tu c'est vois, top, j'aurais hein. jamais pensé arriver à, j'y croyais vraiment, tu vois, mais je pensais pas arriver à un tel level. Mhm. Et là, tu te dis, mais plus jamais je pourrais marcher arrière, quoi. Plus Mhm. jamais. Et même si on sait tous que la vie, bah, parfois, elle est plus compliquée, elle est un peu plus compliquée. Il y a des événements qui sont pas de notre ressort, qui viennent affecter un peu bah, la vie de tous les jours. Mais il y a ce qu'on va en faire. Et c'est là que c'est important. C'est là que c'est Mhm. important. Parce que je trouve que tu nous donnes vraiment les clés pour rebondir tout de suite. Et pas, on peut avoir un petit coup de blues, c'est normal, hein, on est humain. Hein. Mais hop, Mhm. oui, ok. Ça, c'est pas ce que j'aurais souhaité, mais maintenant, comment je vais réagir par rapport à ça? Et c'est vraiment là où est le plus grand des changements, la façon dont on va prendre les choses. Moi, par téléphone, j'ai trouvé ça pas mal, parce que, surtout en début d'accompagnement, puisque quand on dépend, bon, quand on est vraiment dans la dépendance affective, qui que ce soit en face, on va essayer de plaire, on va essayer de donner la bonne réponse. Et finalement, je trouve que le langage corporel, il a un fort impact dans les relations. Et là, de pas se voir, et ben en fait, on se parle, on dit les choses. Et moi, je voyais pas ta réaction. Donc, j'étais pas en train de me dire, est-ce que j'ai dit juste, est-ce que j'ai fait une connerie, est-ce que j'aurais dû dire ça? Tu te libères complètement, tu vois. Parce que tu Mhm. n'as pas Je l'autre vois. en face parce que des fois, ben, un clignement des yeux, sans pour autant, tu aurais juste pu avoir une poussière dans l'œil. Et moi, j'aurais pu me Mhm. dire, ah, elle a cligné des yeux, il y a un truc que j'ai dit que j'aurais pas dû dire, tu vois. Et en fait, Mhm. bah, tu n'as pas tout ce langage corporel. Mhm. Et bah, tu oses te libérer, tu oses parler, tu oses parler. En fait, tu vois, je trouve qu'en plus, comme tu es dans ton environnement, si tu le fais chez toi, tu le fais à un endroit où tu es bien, tu n'es pas dérangé par, tu vois, par exemple, si tu le faisais dans un cabinet. On vient dans ton cabinet, on part, ah bah tiens, il y a un petit cadre là, je vais regarder ça, je vais tourner mon esprit là-dessus, je vais regarder ça. Tu vois, c'était pas. Là, au moins, tu le fais où tu es bien dans ton environnement. Je dis pas qu'on serait pas bien chez toi, mais tu es dans ton espace à toi, dans ton environnement à toi. Tu te mets à l'aise comme tu veux. Mhm. Tu n'es pas attiré par l'inconnu du cadre que tu Mhm. découvres. Donc, finalement, tu te focalises vraiment que sur l'échange oral. Mhm. Mhm. Ah, et ça, c'est bien, tu vois. Moi, il y a une fois, j'étais dans mon lit avec le téléphone. Bah, j'avais envie d'être dans mon lit, j'étais bien dans mon lit, voilà. T'étais J'étais bien détendue, à installée. l'aise? J'étais posée là où j'avais envie d'être. Donc, tu vois, c'est hyper important parce que tu lâches tout et hop, tu es là pour. C'est ton heure à toi. Et il n'y a rien finalement qui vient perturber ça. Mhm. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Complètement. Au Ben, départ, merci tu vois, écoute, ça pour ce m'avait retour. au départ, ça m'avait un peu surprise, tu vois, que ça soit par téléphone, mais finalement, moi, ça m'a vraiment convenu 100%. Et ben, je dirais que, alors c'est vrai que c'est un coût, mais parce que je le vaux bien, n'est-ce pas? Pour moi, c'est exactement ça. Je me suis offert un beau cadeau, parce que je me suis offert l'opportunité de repartir, de redémarrer, de me redécouvrir aussi. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. À partir du moment où on te fait confiance, parce que tu as les bonnes clés,
Le programme, il faut le suivre. Il faut pas se dire, ouais, bah, on verra bien. Non, ok, je m'engage. C'est un engagement envers toi et surtout envers soi-même. Et franchement, cet engagement, il vaut vraiment le coup d'être pris. Moi, je te dis, enfin, j'aurais jamais pensé me sentir aussi bien. J'ai l'impression de ne jamais m'être sentie aussi bien dans ma vie. Mm. Et pourtant, j'ai eu des moments super heureux, mais que j'ai pas vécu aussi bien que les petites choses du quotidien à l'heure actuelle. Et Mm. vraiment, je pense que chacun mérite de se l'offrir parce qu'on se l'offre. Chacun mérite de se l'offrir parce qu'on mérite tous d'être serein, d'être bien dans sa peau, de se lever le matin et de se dire ben, qu'on s'aime déjà, rien que ça. Que l'autre, oui, on a besoin un peu des autres parce qu'on est des humains. Moi, j'aimerais pas ne pas avoir d'amis, ne pas. J'espère qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Enfin, voilà. Mais, euh, mais d'être bien aussi avec soi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Et tout le monde peut y arriver. Tout le monde. Mm. Bon, donc on peut dire que tu regrettes pas l'investissement. Ah non, mais alors moi, je vais dire à tout le monde, foncez, 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 quoi. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais quand je vois ce que ça m'a apporté, je me dis, mais il faut même pas réfléchir. Oui, Faut tu me vraiment le faire disais même pour soi. qu'il y avait des personnes autour de toi aussi qui te parlaient qui t'avaient pas vu il y a 2 mois et demi ou un truc comme ça, ou des gens Ils qui. vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as rencontré quelqu'un, quelque chose? Ah non, je suis bien avec moi-même. J'ai fait un travail et franchement, enfin, jamais je pourrais regretter, quoi. Pas une seconde, je pourrais me dire, oui, ah, mais non, pour moi, je te l'ai dit, en milieu de programme, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Mm. Ça a vraiment été une révélation. Et quand je vois bah, vraiment ce que ça m'a apporté, mais ouais, je pourrais dire, tu sais, je t'ai dit il y a pas longtemps, quand tu as fait un live, il y a une personne qui disait que c'était dur, la dépendance, que si, et j'avais envie d'écrire, mais vas-y, fonce, enfin, n'attends pas, quoi, n'attends pas, n'attends pas. Et pour le coup, eh ben, comme tu as le bon comportement, enfin, je sais pas comment le dire, mais comme tu changes ta façon de voir les choses, tu as le bon comportement par rapport à certaines situations, etc., etc., et ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui rentrent dans ta vie. Tu vois, tu laisses tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bon derrière toi, et tu as l'impression que ça t'amène, mais que des belles relations, des belles amitiés, tu vois, des gens que tu connais depuis même pas 6 mois, et tu te dis, mais ils font presque déjà partie de ma famille. Moi, je pense à quelqu'un qui regardera le témoignage et il se reconnaîtra forcément. Et tu laisses rentrer que des belles personnes dans ta vie pour le coup, et bah, tout devient tellement fluide que. Voilà, voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou pas du tout? Et ben en fait, alors, je voulais rajouter que oui, ça m'a beaucoup aidé pour qui je suis aujourd'hui. Mais en plus, ça m'a aidé à comprendre le vécu d'avant, ce qui s'est passé, à finalement dédramatiser, à prendre ma part de responsabilité sur tout le vécu sans donner de détails, hein, mais à me rendre compte que bah, moi aussi, j'avais ma part de responsabilité plutôt que de pleurnicher avec la pauvre petite Annick. Et en fait, eh ben, de passer en mode victime, tu te dis, alors il y a des situations certainement qui sont plus compliquées que d'autres dans la vie de chacun, hein, mais finalement, tu te dis, bah, plutôt que, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas eu de chance avant que je fasse ce truc, ok, il s'est passé tout ça. J'assume de ne pas avoir été, d'avoir accepté peut-être plein de choses. C'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant. C'est vraiment ce qui se passe maintenant et ce qui va arriver. Et ça, c'est bonheur. C'est bonheur. Mm, Et oui, je voulais mm, rajouter un énorme merci parce que je sais pas si je te l'ai mm. dit. Ah bah oui, ah mais oui, carrément. Et ce qui est chouette, c'est que tu te dis, la vie, hein, tu te rappelles, je t'avais dit, oh là là, moi, faut que je rencontre personne pendant l'accompagnement, faut que je mette tout en place. Tu m'as dit, bah non, justement. Et il y a eu cette rencontre qui n'a pas abouti. Et la façon dont je l'ai gérée, dont je l'ai acceptée, j'avais jamais été capable de ça, quoi. Et là, je me suis dit, eh ben là, Nick, vraiment, tu y es, ça y est, c'est Et bon, oui, c'est là tu que y tu as es. vu ton Et- changement, ouais. ah, mais carrément, carrément, Tu carrément. sens que c'est quelque chose qui est un changement définitif dans ton mode de fonctionnement, ou est-ce que tu sens que tu peux vaciller encore Non, je pense que c'est définitif parce que j'ai compris comment dire, j'ai compris que sans égoïsme, parce que tu te rappelles, au départ, j'avais un peu de mal avec l'égoïsme, et j'ai compris que c'était moi qui était importante. Et maintenant, rien que par rapport à ça, je me dis, mais non, je peux plus retomber dans tous ces schémas parce que je sais où je dois m'arrêter. Je sais où je dois m'arrêter. Donc, je me sens suffisamment forte, confiante, rassurée pour me dire, non, je ne retomberai pas. Non. Mm, Ah non, ça mm. c'est. Ouais, donc tu Tu as vois gagné en comment tu confiance m'as en dit. toi. Ah bah, mais carrément. Mais carrément. Et puis tu vois, pour le coup, l'accompagnement, il sert aussi bien dans les relations sentimentales, dans les relations amicales, avec les enfants, dans le domaine professionnel, dans tout type de relation. Parce que souvent, la dépendance affective, on va associer ça un peu au côté sentimental, mais il n'y a pas que ça. La dépendance affective, elle peut être sur plein, plein de choses. Et en fait, moi, je me rends compte que ça me sert, pardon, dans tous les domaines de ma vie. C'est ce qui est Mm, chouette en mm. plus, tu vois, c'est que quand tu apprends à changer ta façon de réagir, d'interagir, d'accepter les choses ou de ne pas les accepter, et ben en fait, tu mets ça en place tout autour de toi. Et ça change tout. Eh oui, eh Ça oui. change tout. Ça peut être très difficile à croire qu'en 3 mois, on puisse changer un problème qui date depuis des années et des années, que parfois on est allé chez des thérapeutes, chez des psychologues, chez des thérapeutes X ou Y, et finalement, ben, ça a réglé parfois une partie, parfois on a identifié ses schémas, mais au final, on n'a jamais réussi à vraiment changer. Et là, c'est vrai que c'est difficile à croire qu'en 3 mois, on puisse changer, mais, Ah bah, mais c'est le carrément, mais condensé de pourtant, tout, quoi.
Ouais, Mmh. et pourtant. Mmh mh. Et en Ah fait, bah, c'est ça nous pousse à aller creuser aussi, à rechercher des situations même pendant l'enfance, et en fait, vraiment, on apprend beaucoup sur soi-même. mmh. On en apprend beaucoup, tu vois? Moi, il y a des choses, j'aurais jamais été grattée aussi loin. Mmh, Et mmh finalement, mh. bah, ça m'a permis de comprendre, bah, pourquoi, ultérieurement, j'avais réagi de telle façon, pourquoi telle émotion remontait. Vraiment, on apprend à se découvrir et se redécouvrir, et non, franchement, c'est chouette. C'est vraiment chouette.